Imaginez le silence de l'ancien désert, du sable chaud sous les pieds, des mirages scintillants à l'horizon et quelque part, au-delà des vagues d'air sulfureux, les silhouettes des murs majestueux d'une ville inconnue. Une ville dont le nom a fait trembler les cœurs de Constantinople aux confins de l'Inde. La ville où le feu sacré a brûlé pendant des siècles, où les soies et les épices ont coulé à flots, et où les empereurs portaient des diadèmes plus lourds que les rêves du roi. Bonjour chers auditeurs, et je vous invite à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage dans l'un des empires les plus mystérieux et les plus puissants de l'Antiquité, dont l'histoire s'est dissoute au fil des siècles comme une brume matinale, ne laissant derrière elle que des fragments de palais et des échos de légendes. Nous plongerons dans le monde de la Perse sassanide, l'empire qui, pendant 4 siècles, s'est opposé à Rome, a donné au monde une architecture sans précédent et a porté la flamme sacrée du zoroastrisme à travers les siècles. Fermez les yeux et imaginez le début du 3e siècle de notre ère. Le monde était alors très différent, plus lent, plus mystérieux, rempli d'odeurs d'encens et du tintement des cloches des caravanes. Sur le territoire de l'Iran moderne, la grande puissance parthe, l'empire archakide, qui avait fait trembler les légions de Crassus, vivait ses derniers jours. Mais le temps est inexorable. Les paysans gémissent sous l'oppression d'impôts toujours plus lourds. La noblesse s'enlise dans les querelles et les légions romaines franchissent de plus en plus souvent les frontières orientales, telles des bêtes fauves flairant la faiblesse de leur proie. Dans ce monde de décadence et de chaos, parmi les collines brûlées par le soleil du Fars, au cœur de l'ancienne Perse, là où régnaient les rois Darius et Xerxès, s'éleva un homme dont le nom était destiné à résonner à travers les âges. Ardashir, petit-fils d'un certain Sassan, un homme peut-être d'origine modeste, peut-être un prêtre du feu sacré, cet Ardashir a regardé le monde qui l'entourait avec les yeux d'un conquérant et n'y a pas vu la décadence, mais l'opportunité. Il a vu comment il pouvait ramasser les morceaux d'un empire en ruine et en faire quelque chose de nouveau et de puissant, quelque chose qui pourrait à nouveau défier Rome elle-même. Imaginez ce moment. Une chaude soirée de printemps de l'an 224, alors que le monde entier retient son souffle. Quelque part dans la plaine d'Ormisdagan, sous le ciel étoilé de Mésopotamie, 2 armées se rencontrent. D'un côté, le dernier roi des rois archakides, Artaban le Cinquième, avec toute la puissance de l'ancienne dynastie, sa cavalerie lourde et ses fidèles alliés. De l'autre, un arriviste du Fars, qui a osé lever l'épée contre l'autorité légitime. Mais parfois, l'histoire fait son choix, non pas en faveur de la légalité, mais en faveur de la force et de la volonté. Le 20 avril fut le jour de la chute du dernier Archakide et de la naissance d'un nouvel empire. Dans la poussière de cette bataille, au milieu du cliquetis des épées et des cris des combattants,
Un nouveau monde était en train de naître. Un monde dans lequel les Sassanides allaient régner du Caucase à l'Indus, de l'Amou Darya au golfe Persique. Mais cette victoire n'est qu'un début. Ardashir doit conquérir 80 souverains locaux, 80 petits rois, dont chacun se considère comme l'héritier de Cyrus et de Darius. Imaginez ces années. Des marches interminables le long des sentiers de montagne et des routes du désert, des sièges de petites forteresses, des négociations avec des princes orgueilleux qui, l'un après l'autre, s'inclinent devant le nouveau souverain de l'Iran. Et voilà que la nouvelle capitale s'étend sur les rives du Tigre, non pas une, mais deux à la fois, Séleucie et Ctésiphon, comme deux yeux qui regardent le monde de part et d'autre du grand fleuve. Ici où les eaux du Tigre charrient leurs eaux boueuses jusqu'au golfe Persique, où les palmiers font bruisser leurs feuilles dans les vents chauds, où l'air est rempli d'arômes d'épices et de sons de douzaines de langues, bat le cœur du nouvel empire. C'est là qu'affluent les caravanes de soie et de thé en provenance de la Chine lointaine, de poivre et de pierres précieuses en provenance de l'Inde, d'or et d'esclaves en provenance de Rome. Ici se croisent les routes reliant l'Orient et l'Occident, et chaque navire, chaque caravane apporte non seulement des marchandises, mais aussi des nouvelles, des idées, des rêves de pays lointains. Dans ces palais, où les colonnes de marbre s'élèvent jusqu'au plafond peint, où les fontaines entonnent leurs chants aquatiques dans les jardins ombragés, la politique du nouveau pouvoir était mise en œuvre. Le Shahanshah, le roi des rois, assis sur un trône d'ivoire et d'or, recevait les ambassadeurs des nations lointaines. Mais son pouvoir n'est pas absolu, contrairement à ce que pourrait penser un étranger. À côté du trône se tenaient d'autres personnages non moins influents, les grands prêtres, les Mobedan Mobedas, gardiens du feu sacré et de la sagesse ancestrale. Il existait une lutte invisible mais constante entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel, et les rois intelligents avaient compris que celui qui contrôlait les temples et les feux sacrés contrôlait l'âme de ses sujets. Imaginez ce monde. Un monde où la société est divisée en classes distinctes, comme les marches d'une pyramide géante. Au sommet, la noblesse, propriétaire de vastes domaines où des milliers de paysans travaillent les champs sous un soleil brûlant. Leurs palais sont d'un luxe inouï, tapis de soie de Samarcande, vaisselle d'argent de Balkh, encens d'Arabie. En bas, il y avait les Azates, des guerriers libres, qui formaient la base de la cavalerie lourde, de fiers cavaliers en armure étincelante, dont chacun se croyait l'héritier de héros antiques. Et tout en bas, les paysans et les artisans, dont les mains créaient toute la richesse de l'Empire, dont la sueur irriguait les champs, dont les doigts habiles tissaient les soies qui étaient appréciées de Rome à la Chine. Mais même dans ce monde apparemment figé, il existe des possibilités de mouvement. Un artisan habile pouvait devenir riche et acheter des terres.
Un guerrier courageux pouvait gagner les faveurs du roi et accéder à un rang élevé. Un prêtre avisé peut se hisser au sommet de la hiérarchie spirituelle. L'Empire était rigide, mais pas sans espoir. La vie y circulait, l'énergie bourdonnait, les rêves d'une vie meilleure naissaient. Et au-dessus de tout ce monde, au-dessus des palais et des huttes, au-dessus des temples et des bazars, s'étendait le dôme du ciel, où le soleil impitoyable brûlait le jour et où les étoiles scintillaient la nuit. Ces mêmes étoiles dans lesquelles les prêtres zoroastriens lisaient le testament d'Ahura Mazda, le Dieu suprême de la lumière et de la bonté. Dans chaque temple brûlait un feu sacré, symbole de cette divinité. Et la fumée de ces feux montait vers le ciel comme les prières de toute une nation, prières pour la paix, pour la prospérité, pour la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les siècles passèrent, les rois se succédèrent, les générations se succédèrent, mais l'Empire se renforça. Il atteint sa plus grande prospérité sous le souverain dont le nom est devenu synonyme de sagesse et de justice. Khosrow, le premier Anushirvan, celui que l'on appelait l'âme immortelle. Sous son règne, l'Empire devint un mécanisme parfaitement réglé. L'armée fut réformée et devint un outil obéissant entre les mains du gouvernement central. Les finances furent organisées de manière à ce que l'or coule à flot dans le trésor de l'État. Et la bureaucratie fonctionna avec une précision d'horloger. Imaginez cette époque, une époque où les gouverneurs sassanides régnaient sur la lointaine Arménie, où les garnisons perses se tenaient dans les forteresses du Caucase, où les ambassadeurs du Shahanshah étaient reçus dans les cours de Byzance à l'Inde, comme des égaux parmi des égaux. C'était vraiment un âge d'or, un âge où il semblait que l'Empire existerait pour toujours, comme les montagnes et les déserts qui l'entouraient. Mais l'âge d'or, ce n'est pas seulement des lois sages et des armées victorieuses. C'est aussi la pierre transformée en poésie, l'argile transformée en musique, l'espace rempli de sens et de beauté. L'architecture sassanide, prononcez lentement cette combinaison de mots, sentez comment elle sonne. Il y a là quelque chose du froissement de la soie, du tintement des cloches d'argent, de l'écho mystérieux qui se reflète dans les hautes voûtes des palais antiques. Imaginez une aube sur le désert, lorsque les premiers rayons du soleil touchent les murs d'une ville construite il y a 1500 ans, et que ces murs s'animent soudain, commencent à raconter leur histoire. Ardashir le premier n'était pas seulement un conquérant, c'était aussi un bâtisseur de monde. Pas moins de 9 villes ont été construites par cet homme, et chacune d'entre elles
n'était pas seulement un ensemble de maisons et de rues, mais l'incarnation de son rêve d'un état parfait. Parmi toutes ces villes, Gur se distinguait par le fait que le roi lui-même l'appelait Ardashir-Qurra, ce qui signifie la gloire d'Ardashir. Imaginez ce qui s'est passé. Quelque part dans la première moitié du IIIe siècle, dans la vallée brûlée par le soleil du Fars, des milliers d'ouvriers, jour après jour, brique après brique, créaient quelque chose d'inédit, une ville symbole, une ville mandala, une ville dont la forme reflétait la structure même de l'univers. Gur était rond, parfaitement ronde, comme si elle avait été créée non pas par la main de l'homme, mais par une circulaire cosmique. Les doubles murailles formaient des cercles concentriques, entre lesquels s'étendait un profond fossé, une barrière d'eau qui protégeait la ville et la nourrissait. 4 portes donnaient sur les 4 côtés du monde, comme des yeux tournés vers les 4 vents, les 4 saisons, les 4 éléments de l'univers. Au centre de ce cercle parfait se dressait une tour, un obélisque ou une pyramide, à l'intérieur de laquelle un escalier en colimaçon montait jusqu'au sommet, où brûlait, jour et nuit, le feu sacré. Imaginez ce feu non pas une flamme ordinaire alimentée par du bois, mais une incarnation sacrée de la lumière divine, un feu qui ne devait jamais s'éteindre. Un aqueduc menait au sommet de la tour par lequel coulait de l'eau pure, de l'eau pour les prêtres qui gardaient la flamme, de l'eau pour les ablutions rituelles, de l'eau comme symbole de pureté et de vie. Autour de cette tour centrale, comme des planètes autour du Soleil, se trouvaient les principaux bâtiments de la ville, palais de la noblesse, temples de diverses divinités, maisons de riches marchands. Tous ces bâtiments étaient entourés d'un autre mur rond, créant ainsi un noyau sacré au cœur de l'organisme de la ville. Mais Ardashir n'est pas le seul bâtisseur de villes de sa dynastie. Son fils Shapur surpassa son père non seulement par ses exploits militaires, mais aussi par l'ampleur de ses constructions. Ce roi, qui a vaincu les légions romaines et capturé l'empereur Valérien lui-même, abordait la création de villes comme un commandant la planification de la bataille, d'abord le plan, puis le calcul des ressources et seulement ensuite l'action. Après sa victoire sur Valérien, il a fondé Bishapur, la gloire de Shapur, une ville qui est devenue un monument de son triomphe. Et lorsque la fortune se détourna des Romains pour se tourner vers les Turaniens de l'extrême nord, Shapur fonda Nishapur, une ville dont le nom signifiait « bon Shapur ». Il est intéressant de noter que les architectes sassanides ont utilisé 2 principes de planification complètement différents. Les villes rondes, telles que Gur et Darabgerd, ont hérité des traditions des Parthes. On pouvait y sentir l'ancienne sagesse orientale, la compréhension de la ville comme modèle du cosmos, comme reflet terrestre de l'harmonie céleste. Mais des villes rectangulaires, comme Bishapur et Nishapur, témoignent de l'influence d'une autre culture, romaine,
avec son sens pratique et sa logique. Cela n'est pas surprenant. Après la capture de Valérien, des milliers de soldats et d'ingénieurs romains sont restés en Perse, et leurs connaissances et leur expérience en matière de construction ont été intégrées à la tradition architecturale sassanide. Imaginez Bishapur, une ville qui a émergé comme un hymne à la victoire, comme un poème de pierre sur le triomphe de l'Orient sur l'Occident. Des murs rectilignes la délimitaient au sud et à l'ouest, et une citadelle située sur une colline en contrôlait les abords à l'est. L'entrée principale se trouvait au milieu du côté ouest, d'où partait la route de parade menant au cœur de la ville. Les rues se croisaient à angle droit, créant un quadrillage clair et facile à parcourir. Au centre, à l'intersection des artères principales, se dressent deux colonnes, deux stèles de plus de 6 mètres de haut, surmontées de chapiteaux corinthiens de style romain. Shapur avait ordonné leur érection en 266e année pour commémorer sa victoire, et ces colonnes témoignaient de la façon dont les empires peuvent apprendre l'un de l'autre, même dans les confrontations les plus féroces. Mais les villes ne se résument pas à leur tracé et à leurs murs. Ce sont d'abord les matériaux avec lesquels elles sont construites, les techniques utilisées par leurs bâtisseurs, les secrets de l'artisanat transmis de père en fils au fil des générations. En Mésopotamie et au Khouzistan, dans les vallées fertiles où l'argile ne manquait pas, on continuait à construire à l'ancienne avec des briques crues séchées sous le soleil. Les briques brûlées sont rares et ne sont utilisées que pour les bâtiments les plus importants. Mais la pierre était le principal matériau de l'Empire sassanide, non pas le marbre taillé des édifices romains, mais la pierre sauvage, les bardeaux de rivière, les blocs grossièrement travaillés qui étaient posés sans respect particulier des rangées et des dressages. Le secret des bâtisseurs sassanides était le mortier, un composé de gypse à prise rapide qui transformait un amas de pierres hétérogènes en une masse monolithique. Imaginez le processus de construction. Les ouvriers posent des pierres jour après jour, versent sur elles ce mortier magique et peu à peu, comme sous l'effet d'une main invisible, le mur devient un tout unique, solide, comme un roc. Il ne s'agissait pas d'une architecture de beauté, mais de fonctionnalité. Les murs étaient épais, massifs, capables de supporter n'importe quelle charge. Et les charges étaient considérables, car dans un pays dépourvu d'arbres, les principales structures étaient des arcs, des voûtes et des dômes. Comme il n'y avait pas assez de bois, même pour les coffrages, les maîtres sassanides ont inventé une technique étonnante. La maçonnerie non circulaire en coupe transversale. Imaginez comment cela se passe. Les premières rangées de briques ou de pierres sont posées horizontalement, chaque rangée suivante débordant légèrement de la précédente, créant ainsi un surplomb progressif. Lentement, patiemment,
À chaque rang, la voûte acquiert sa courbe régulière jusqu'à ce qu'elle se referme au sommet sans aucun soutien par le bas. C'était un art proche de la magie que de créer des structures en pierre lourde qui semblaient flotter dans l'air. C'est au IIIe siècle, en Iran, qu'a été créé un motif qui s'est ensuite répandu dans tout l'Orient. Un dôme sur une base carrée utilisant le trompe-l'œil. Imaginez ce défi. Comment placer un dôme rond sur une pièce carrée? Les architectes sassanides ont trouvé une solution élégante. Dans les coins du carré, ils ont disposé de petits arches-trompes qui ont coupé les coins et créé un octogone sur lequel il était plus facile de poser la base ronde de la coupole. Certes, ces premiers trompe-l'œil étaient encore archaïques, petits, encastrés directement dans la coque de la coupole, ce qui conduisait parfois à un tracé incorrect, voire au fait que le diamètre de la coupole dépassait la taille de la pièce. Mais le principe est trouvé et il révolutionne l'architecture. Pour les grandes portées, les maîtres sassanides préféraient une courbe parabolique qui facilitait le maçonnage sans cercle et réduisait l'espacement latéral. Le summum de leur art est la célèbre Taki Kisra, l'arc de Khosrow à Ctésiphon, une voûte géante des vents faite de briques brûlées. Imaginez l'ampleur de cette construction. Une portée de plus de 25 mètres, une hauteur de 37 mètres, des dimensions qui, aujourd'hui encore, frappent l'imagination. Et la plus grande coupole de l'époque, Ashur Kapu, couvrait une portée de plus de 16 mètres. Certes, les techniques de construction sassanides n'étaient pas parfaites. La maçonnerie en pierre sauvage nécessitait des murs extrêmement épais. Les voûtes et les dômes étaient lourds. Mais ce sont ces maîtres, ce sont leurs idées d'ingénierie qui ont préparé le terrain pour tout le développement ultérieur de l'architecture orientale. Leur expérience, leurs découvertes, leurs erreurs et leurs réussites ont constitué la base sur laquelle les merveilles de l'architecture islamique se sont développées. C'est ainsi que lorsque l'aspect technique de la construction a été maîtrisé, lorsque les maîtres ont appris à construire des voûtes et des dômes, à contrôler la lumière et l'espace, la création de ce qui mérite vraiment d'être appelé la poésie architecturale, les palais des rois sassanides, a commencé. Imaginez ces constructions non pas comme de simples habitations, aussi luxueuses soient-elles, mais comme l'incarnation matérielle de l'idée impériale, comme des déclarations de pierre sur la grandeur et l'éternité de la dynastie. Chaque palais était un microcosme, où chaque colonne, chaque arc, chaque ornement avait sa signification profonde. La résidence d'Ardashir à Firuzabad, construite en l'an 224, fut le premier manifeste de la nouvelle dynastie. Il s'agit d'une immense et massive structure rectangulaire, ni élégante ni raffinée, mais aussi imposante que la puissance même de son bâtisseur. En entrant dans l'iwan principal, une grande galerie voûtée ouverte sur un côté, l'invité est confronté à la grandeur du nouvel ordre.
Les vents étaient flanqués de salles voûtées plus petites, telles des gardes protégeant la paix du Seigneur. 3 salles à coupole et une cour carrée complétaient la composition, créant un rythme d'ombre et de lumière, d'espaces ouverts et fermés. Mais Ardashir a compris que le pouvoir ne devait pas seulement être puissant, mais aussi beau. Les façades de son palais étaient divisées par des pilastres et des demi-colonnes, écho de l'ancienne tradition qui est arrivée en Iran avec les conquêtes hellénistiques et qui est restée vivante dans le cœur des maîtres. Les portes et les niches étaient encadrées par des plateaux avec des corniches égyptiennes. Un autre rappelle qu'un grand empire doit absorber le meilleur de toutes les cultures du monde. Et au-dessus de tout cela, s'élevaient des arcs, qui n'étaient pas seulement des éléments structurels, mais des symboles du ciel, de la protection divine sous laquelle repose le trône du Shahanshah. Mais la véritable percée dans l'architecture des palais fut l'ensemble de Bishapur, créé en 266e année. Les architectes de Shapur s'éloignèrent des principes du palais de Firuzabad et créèrent quelque chose de fondamentalement nouveau. Le cœur du complexe était l'auditorium en forme de croix, une salle de 22 mètres de large avec des murs massifs de 8 mètres d'épaisseur. Imaginez cet espace. Les hautes voûtes se perdent dans la pénombre et le long des murs s'étirent des rangées de niches, 64 niches, chacune décorée de heurtoirs sculptés et de peintures. Le noc est un matériau spécial, un mélange de gypse et de fibres qui, après séchage, devient aussi dur que la pierre, mais permet en même temps de créer des motifs très fins, presque en dentelle. Dans les niches du palais de Bishapur, le monde entier prenait vie. Des images de fleurs et d'oiseaux, des ornements géométriques, des symboles du pouvoir royal. La peinture ajoutait à cette dentelle blanche un jeu de couleurs, l'or et l'outre-mer, le cinabre et la malachite créaient une fantastique symphonie de couleurs qui, à la lumière des torches, devait produire une impression vraiment magique. La salle d'audience jouxtait la cour, un espace ouvert où les courtisans se réunissaient lors des cérémonies. Au-delà de la cour se trouvait le triple évent, 3 galeries parallèles ouvertes sur la cour par 3 grandes arches. Le sol de ces évents était recouvert de mosaïques, non pas de simples lambris, mais de véritables œuvres d'art. De petits cubes de pierre et de verre coloré étaient disposés selon des motifs complexes, représentant des personnages et des animaux, des scènes de fête et de chasse. Mais tous les bâtiments précédents pâlissaient devant la structure principale de l'architecture sassanide. Le palais de Ctésiphon, le célèbre Taki Kisra. Cette construction surpassait en taille tout ce que les Sassanides avaient créé. L'évent principal du palais était d'une taille étonnante. Sa voûte était si grande qu'une ville entière pouvait être placée en dessous. Derrière l'évent se trouvait une salle voûtée et les murs du bâtiment étaient flanqués de galeries avec des arcs sur des piliers,
Ces galeries servaient non seulement à la beauté, mais aussi à soutenir les immenses voûtes. Imaginez une réception dans le palais de Taki-Kisser. Les ambassadeurs de pays lointains, gravissant le large escalier, se retrouvent devant une gigantesque arche qui semble être une porte vers un autre monde. Leurs pas résonnaient dans le vaste espace et quelque part dans les profondeurs, dans la pénombre de la salle voûtée, le souverain de la moitié du monde était assis sur un trône d'or. Ce palais devait inspirer non seulement le respect, mais aussi une crainte sacrée, le sentiment que ce n'était pas un simple homme qui y habitait, mais le vice-roi d'Ahura Mazda sur terre. Quelques siècles plus tard, au VIe siècle, un palais plus petit, mais étonnamment élégant, fut construit au Sarvistan. Son architecture était similaire à celle de Firuzabad, mais l'accent principal était le dôme qui s'élevait au-dessus des murs. Ce dôme du VIe siècle est le premier à présenter une corniche dentelée, un élément décoratif qui deviendra plus tard d'une caractéristique de l'architecture islamique. Mais les Sassanides n'ont pas seulement construit des palais. Dans les rochers de Takibustan, au VIe siècle, d'étonnantes grottes ont été creusées. Des grottes artificielles qui faisaient partie d'une résidence de chasse suburbaine. La plus petite grotte créée pour Shapur le troisième était décorée de bas-reliefs représentant le roi et des divinités. Mais la grotte la plus grande, attribuée à Khosrow II, était un véritable trésor artistique. On y trouve une figure de la déesse ailée de la victoire, un haut relief représentant Khosrow sur un cheval en tenue de combat, des scènes de chasse aux cerfs et aux sangliers. Imaginez ces images, non pas des dessins plats et schématiques, mais des sculptures en 3 dimensions, où chaque pli de vêtement, chaque crinière de cheval, chaque feuille d'arbre était sculptée avec une habileté stupéfiante. Ici, l'art ne servait pas seulement à décorer, mais aussi à faire de la propagande. Chaque personne qui voyait ces images devait se rendre compte qu'en face d'elle se trouvait non seulement un roi, mais aussi un héros, le défenseur de son peuple, le vainqueur de ses ennemis. Les habitations du VIe siècle qui sont restées en ruine montrent que les principes de l'architecture palatiale ont également été appliqués à l'habitat privé. Ces maisons étaient à 2 étages, avec des plafonds voûtés, des cours quadrangulaires et des pierres d'angle. Elles étaient divisées en une partie frontale et une partie habitable. Les espaces publics et privés étaient clairement délimités. L'iwan principal et la salle de réception étaient richement décorés de heurtoirs sculptés et de peintures, et l'orientation des iwans tenait compte des changements de saison. En été, ils étaient orientés vers le nord, en direction des vents frais, et en hiver vers le sud, en direction du soleil chauffant. Mais les plus étonnants sont sans doute les édifices cultuels, les temples du feu sacré où la flamme a brûlé pendant des siècles. Le type de temple le plus courant était le Shortak, 4 arches. Imaginez un pavillon carré en pierre surmonté d'un dôme
avec 4 arches ouvertes sur les 4 côtés du monde. Au centre de ce pavillon, sur un autel spécial, brûlait un feu sacré. À proximité, il y avait toujours une seconde pièce fermée où étaient conservés le combustible et les ustensiles sacrés. Et il devait y avoir de l'eau à proximité, une source, un puits ou un réservoir artificiel, car le feu et l'eau étaient indissociables dans la religion zoroastrienne. Les chortaks étaient construits non seulement dans les villes, mais aussi dans le désert, sur les routes des caravanes, où ils servaient de balises aux voyageurs. Imaginez une caravane marchant dans le désert la nuit. Il n'y a que des étoiles et du sable à perte de vue devant elle, et soudain une lumière jaillit dans l'obscurité, vous faisant signe. Elle indiquait non seulement la direction du voyage, mais aussi un lieu de repos, de sécurité et de chaleur humaine au milieu du désert. Le temple du feu de Neissar était une construction plus complexe, un bâtiment cubique de 12 mètres sur 12 sous un dôme à 4 arches. Il est intéressant de noter que les matériaux du bâtiment changent de bas en haut, comme si l'architecte voulait montrer le chemin qui mène du terrestre au céleste, de la matière brute à la lumière divine. Mais la pierre, aussi belle soit-elle, n'est qu'une coquille. L'âme de l'Empire sassanide était une religion aussi vieille que les montagnes d'Iran, aussi sage que le ciel étoilé au-dessus du désert. Le zoroastrisme. Prononcez ce mot à voix basse, goûtez-le. Il a des échos millénaires, le murmure des prières, le crépitement des flammes sacrées, l'éternel combat de la lumière et des ténèbres. Cette religion est née au premier millénaire avant notre ère, quelque part sur les hauts plateaux iraniens, quand le monde était encore jeune, quand les hommes vivaient plus près des dieux et plus loin du doute. Zarathoustra est un nom entouré de légendes. Qui était cet homme? Un prophète? Un prêtre? Un poète? Ou peut-être tout cela à la fois? Dans les anciens hymnes de l'Avesta, il nous apparaît comme le prédicateur d'une nouvelle foi, comme un homme qui a osé défier les anciens dieux et proclamer une nouvelle vérité. Imaginez cet homme debout quelque part dans la steppe, sous le ciel infini, sa voix voyageant sur l'herbe desséchée, sur les troupeaux de moutons et de chèvres, parlant aux gens de la grande bataille qui se déroule dans l'univers, du choix auquel chaque être humain est confronté, du sens de la vie et de la mort. Au départ, ces enseignements n'ont pas été compris dans son pays. Comme c'est souvent le cas pour les prophètes, Zarathoustra a été contraint de fuir, cherchant refuge chez les autres. Il le trouva auprès d'un souverain nommé Vishtaspa, qui devint son protecteur et son premier disciple royal. Quand cela s'est-il produit? Les spécialistes ne s'entendent toujours pas sur la question. Certains parlent du 6e au 15e siècle avant JDC, d'autres du 16e siècle. Mais les dates exactes sont-elles importantes lorsqu'il s'agit de choses éternelles? Ce qui importe, c'est que quelque part au fond des âges, une voix s'est fait entendre qui a changé la vie spirituelle de tout un peuple.
Le zoroastrisme était fondé sur une idée simple et en même temps très profonde. Le dualisme, la lutte entre deux commencements. D'un côté, Ahura Mazda, le Seigneur sage, le créateur de tout bien et de toute lumière, l'incarnation de la justice et de la vérité. De l'autre côté, Angra Mainyu, l'esprit du mal, source de ténèbres, de mensonges et de destruction. Entre les deux, un homme doté de la liberté de choix, capable de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Imaginez un monde où chaque acte a une signification cosmique, où une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action deviennent une arme dans la grande bataille de la lumière et des ténèbres. Le zoroastrisme n'était pas une religion de renoncement au monde. Au contraire, il appelait à une participation active à la vie. L'accroissement des richesses matérielles, le développement de l'élevage et de l'agriculture, la naissance d'enfants, tout cela contribuait à la victoire du bien. L'ascétisme était rejeté comme un service rendu au mal, car le renoncement au plaisir de la vie signifiait le renoncement aux créations d'Ahura Mazda. Le feu, l'eau, la terre et l'air sont les 4 éléments sacrés du zoroastrisme. Mais une place particulière est occupée par le feu, incarnation d'Artha, la justice divine, puissance omniprésente et purificatrice. Dans chaque maison brûlait le feu domestique, dans chaque temple la flamme sacrée, et dans les principaux sanctuaires du pouvoir flambaient de grands feux, dont certains ne se sont pas éteints pendant des siècles. Les zoroastriens étaient tenus de prendre constamment soin de ces éléments, de veiller à leur pureté et de les protéger contre toute profanation. Les textes sacrés du zoroastrisme, l'Avesta, ne sont pas parvenus jusqu'à nous dans leur intégralité. La liste canonisée était conservée dans le sanctuaire principal de Shiza, mais le temps est impitoyable. Les guerres, les incendies et les persécutions ont détruit la plupart des manuscrits anciens. Ce qui reste se compose de 3 livres principaux. Le yasna comprend les hymnes les plus anciens, les gathas, écrits en vers par Zarathustra lui-même. Imaginez ces vers. Ils contiennent la voix du prophète à travers les millénaires, sa passion, sa foi, sa douleur pour l'humanité. Les yashtas sont 21 hymnes glorifiant les différentes divinités du panthéon zoroastrien, Mitra et Ardvisura Anahita, et contenant d'anciens mythes et légendes iraniens, et Videvdat, un code de loi sur la pureté rituelle, des règles détaillées sur la façon de préserver les éléments sacrés de la souillure, sur la façon de se purifier après un contact avec l'impur, sur la façon de prendre soin du feu, de l'eau, de la terre et des animaux utiles. Il est intéressant de noter que l'alphabet avestan n'a été créé qu'au VIe siècle de notre ère. Avant cela, les textes sacrés étaient transmis oralement de maître à élève, de génération en génération. Cet alphabet, basé sur l'écriture Pahlavi, contient
un très grand nombre de lettres, 14 voyelles à elles seules, afin de restituer le plus fidèlement possible le son des anciennes prières. La cosmologie zoroastrienne représentait l'histoire du monde comme un cycle de 12 000 ans, divisé en 4 périodes de 3 000 ans chacune. La première période correspond à la préexistence des idées, lorsque Ahura Mazda conçoit la création. La deuxième est la création effective du monde, lorsque l'esprit du mal a envahi la création et y a introduit le mal. La troisième est la période avant Zoroastre, l'époque des héros mythologiques, comme le roi juste Yima. Et la quatrième est la période après Zoroastre, où des sauveurs doivent apparaître tous les 1000 ans. Et à la toute fin viendra le Saoshyant, qui ressuscitera les morts et vaincra les forces du mal pour toujours. La vie de la communauté zoroastrienne était imprégnée de rituels et de coutumes destinés à maintenir le lien entre l'homme et le monde divin. 5 fois par jour, les fidèles faisaient des prières face au soleil ou au sud en Iran et au nord en Inde, où une partie de la communauté a émigré par la suite. La propreté était l'exigence la plus importante. Toucher un cadavre, du sang ou des impuretés étaient assimilés à un péché. Dans chaque maison, il y avait une pièce spéciale pour les impuretés et les déchets, afin de ne pas souiller les pièces à vivre. Les rites funéraires zoroastriens surprennent les étrangers par leur caractère inhabituel. Le cadavre étant considéré comme une source de souillure, seuls des serviteurs spéciaux, nasasalars, laveurs de cadavres, pouvaient le toucher. Le corps était exposé au soleil dans des structures spéciales, les tours du silence, les dakmas, où les animaux sauvages et les oiseaux le nettoyant de sa chair. Ce n'est qu'ensuite que les os étaient placés dans des niches rocheuses ou des boîtes spéciales. Le rite du Sagdid, la présence d'un chien auprès du mourant, était obligatoire car on croyait que le regard d'un chien chassait les mauvais esprits. Les fêtes zoroastriennes reflétaient le lien de la religion avec les cycles naturels. Nowruz, le nouvel an associé à l'équinoxe de printemps, était la plus importante de toutes. La table de fête était décorée de 7 plats, de bougies, d'un aquarium avec des poissons rouges, d'un miroir avec un œuf, de fleurs. Chaque élément avait une signification symbolique. Les 6 Ganbars célébraient le changement des saisons. Merigan glorifiait Mitra, la divinité du contrat et du serment. Mais le zoroastrisme n'était pas la seule religion de l'Empire sassanide. Au IIIe siècle, le manichéisme est apparu, créé par le prophète Mani, qui a tenté de combiner des éléments du zoroastrisme, du christianisme et du bouddhisme. Les manichéens prêchaient le renoncement à la propriété et un mode de vie ascétique, en contradiction avec l'éthique zoroastrienne. Mani a été exécuté en 276. Mais ses enseignements ont continué à se répandre. À la fin du Ve siècle, un mouvement mazdakite est apparu, en partie basé sur les idées manichéennes.
Les Mazdakites prétendaient transmettre la véritable signification du zoroastrisme, qui avait été déformé par la prêtrise, et luttaient pour l'établissement de l'égalité sociale. Le roi Kawad les a soutenus pendant un certain temps, mais en 1959, le mouvement a été réprimé et Mazdak a été exécuté. Le christianisme a lui aussi trouvé sa place dans l'Empire. Jusqu'aux années 80 du 5e siècle, les chrétiens ont été persécutés en tant qu'alliés potentiels de Rome, mais ils ont ensuite obtenu des droits légaux. Les nestoriens, considérés comme des alliés dans la lutte contre Byzance, ont été particulièrement favorisés. La grande confrontation entre la Perse sassanide et l'Empire romain, devenu Byzance, a duré 4 siècles. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte pour un territoire, mais du choc de 2 mondes, de 2 civilisations, de 2 façons de concevoir la vie. Les guerres ont été menées avec des succès divers, sans apporter de victoire décisive à l'un ou l'autre camp. Les principaux théâtres de guerre furent l'Arménie et la Mésopotamie, ces éternelles pommes de discorde entre l'Orient et l'Occident. Ardashir hier entame cette lutte en tentant de récupérer les terres ayant appartenu aux Achéménides. Shapur hier l'a poursuivi avec encore plus d'ampleur. En 243 ans, les Romains furent vaincus à Massis, où mourut l'empereur Gordien Treur. Et en 263e année, un événement ébranle tout le monde antique. Shapur défait la 70 millième armée romaine et emmène l'empereur Valérien en captivité. Imaginez ce triomphe. L'empereur romain, le vicaire des dieux sur terre, est conduit enchaîné dans les rues de Ctésiphone, puis, peut-être, travaille à la construction du barrage de Ban-de-Caïsar. Mais Rome n'abandonne pas. Odenatus de Palmyre combattit avec succès les Perses, les repoussant de leurs frontières et atteignant même Ctésiphone. En l'an 283, l'empereur Carus s'empare de la capitale perse, mais sa mort soudaine empêche le succès de se développer. Les siècles passent, les générations de guerriers se succèdent, mais la guerre continue. Sous Shapur II, les Perses cherchent à soumettre complètement l'Arménie et à y introduire le zoroastrisme. Julien l'Apostat entreprend une campagne grandiose contre la Perse, mais il meurt au combat. Et la paix conclue après sa mort est désavantageuse pour Rome. Au début du 5e siècle, les relations s'améliorent. Yezdigerd Ier proclame la liberté de culte pour les chrétiens. En l'an 42, une paix est conclue qui garantit la fin des persécutions religieuses de part et d'autre. Mais la paix est de courte durée. Sous Kavad Buyer, la guerre d'Anastase éclate, puis la guerre d'Ibérie. C'est sous Khosrow, le premier Anushirvan,
que fut conclue la paix éternelle, qui ne dura que 8 ans. L'apogée de cette confrontation séculaire fut la dernière grande guerre sous Khosrow, le second Parviz. Après l'assassinat de l'empereur Maurice en l'an 62, Khosrow, qui considérait Maurice comme son bienfaiteur, refusa de reconnaître le nouvel empereur et déclencha la guerre sous prétexte de vengeance. Au milieu du 5e siècle, les Sassanides ont atteint l'apogée de leur puissance. Ils contrôlent la majeure partie de l'Asie mineure, de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte. Les troupes perses assiègent même Constantinople. Mais l'empereur Héraclius réussit à renverser le cours de la guerre. Il reforme l'armée, envahit l'Arménie jusqu'au cœur de l'Iran, ravage Aturpatakan et détruit le temple du feu sacré d'Atur-Gushnasp. En l'an 627, à Ninive, il remporte une victoire écrasante en battant l'armée perse. Khosrow s'enfuit, mais il est bientôt déposé et tué par son propre fils. La longue guerre a épuisé les deux empires, mais la Perse a été la plus forte. Lorsque le jeune Yazdegerd III, petit-fils de Khosrow II, arrive au pouvoir en l'an 62, il ne contrôle qu'une partie de l'État affaibli. C'est alors que les troubles sont venus de là où on ne les attendait pas, du fin fond de la péninsule arabique. Après la mort du prophète Mahomet en l'an 62, les Arabes ont commencé leur rapide conquête du monde. En l'an 65, ils ont vaincu les armées iraniennes à Qadisiyah. La bataille dura 4 jours et fut acharnée. 30 000 guerriers musulmans affrontèrent une armée rassemblée dans toutes les régions de l'Iran. Les Perses utilisèrent des éléphants de guerre et construisirent un barrage pour traverser. Mais le 4e jour, un vent d'ouest cyclonique qui souffla du sable au visage des Iraniens aida les Arabes à vaincre le centre de l'armée perse. Rustam, le commandant iranien, meurt dans la bataille et l'armée, ébranlée par la mort de son chef, prend la fuite. Après Qadisiyah, le pouvoir sassanide se désintègre rapidement. En l'an 637, Ctésiphon tombe et en l'an 651, les Arabes prennent possession de la quasi-totalité de l'Iran. Yazdegerd, le 3e, est assassiné dans son sommeil à Merv et le Grand Empire cesse d'exister. La conquête arabe a introduit une nouvelle religion, l'islam, en Iran. Les Zoroastriens devinrent des Zimmiyas, des étrangers sous protection. Ils se virent garantir la vie et le droit de pratiquer leur foi. Mais ils furent obligés de payer la jizya, un impôt par tête. Le calife Omar ordonne la destruction des temples du feu, mais les religieux les rachètent et de nombreux temples continuent à fonctionner. Aux 8e et 9e siècles, la majorité de la population s'est convertie à l'islam, mais il restait une importante communauté zoroastrienne dans la province de Fars. Les persécutions croissantes ont contraint des groupes de Zoroastriens à quitter leur patrie.
Il n'y a pas eu d'exode massif, mais une réinstallation progressive. Les Parsis, comme on appelait les Zoroastriens persans, se sont installés sur la côte occidentale de l'Inde, où ils ont conservé leurs coutumes. L'invasion mongole est un désastre. Les temples sont détruits, les livres sacrés aussi. Les Zoroastriens se sont réfugiés dans des régions reculées, à Yazd et à Kerman. Ils y construisirent des temples simples en matériaux bruts, afin de ne pas attirer l'attention, et vécurent en temps dehors des murs de la ville, dans des maisons dotées de salles spéciales pour les autels. Au XIXe siècle, les Zoroastriens n'étaient plus que quelques milliers. Ils souffraient de graves difficultés matérielles, payaient la jizya et étaient soumis à des taxes arbitraires. Mais dans la seconde moitié du siècle, les Parsis indiens ont commencé à aider leurs coreligionnaires en Iran. Le XXe siècle a apporté un certain soulagement. La dynastie Pahlavi s'est intéressée au zoroastrisme, cherchant à utiliser l'ancienne tradition pour renforcer la monarchie. Les Zoroastriens obtiennent le droit d'élire un représentant au Majlis et commencent à occuper des fonctions publiques. Mais après la révolution islamique de 1979, la situation s'est à nouveau détériorée. Selon la nouvelle constitution, les Zoroastriens sont reconnus comme une minorité religieuse, mais ne participent pas à la vie publique du pays. C'est ainsi que s'est achevée l'histoire d'un grand empire, un empire qui, pendant 4 siècles, a été l'égal de Rome, qui a donné au monde une architecture étonnante et qui a porté à travers les millénaires le feu sacré de l'ancienne foi. Aujourd'hui, ce feu ne brûle plus que dans quelques temples. La communauté des Zoroastriens est réduite, mais la mémoire de la Perse sassanide se perpétue dans les ruines des palais, dans les textes de l'Avesta, dans le cœur de ceux qui se souviennent de l'époque où l'Orient était grand et fier. Et que cette histoire, ce souvenir de l'Orient perdu, réchauffe vos rêves ce soir. Bonne nuit, chers auditeurs, et rendez-vous pour nos prochains voyages nocturnes dans les labyrinthes du Tente.